D'aujourd'hui, vendredi 8 septembre 2023. Thème: le sceptre souverain. Le sceptre souverain. Texte: Ézéchiel chapitre 19, lisant à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Ézéchiel chapitre 19, lisant à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis: ta mère, qu'était-ce? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a enlevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie et il dévora les hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leurs fosses et mirent une boucle à des narines et l'amenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle entendait en vain, qu'elle était trompée dans son expérience, elle prit un autre et de ses petits et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes, il força leur palais, il détruit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces. Elles tendirent sur lui leurs nettes et fut pris dans les fosses. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage et l'amenèrent auprès du roi de Babylone, puis elles le conduisirent dans une forteresse, afin qu'on n'entendît plus de sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme roi, comme toi, semblable à un visage planté près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches. À cause de l'abondance des eaux, elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres. Le souverain, par son élévation, elle dominait les branches touffues et elle attirait les regards par la hauteur et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit, les rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés, le feu les a dévorés et maintenant elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux pour son sceptre. Le souverain, c'est là une complainte et cela servira de complainte. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset suivant, le verset 14, que le feu est sorti de ses branches et a dévoré son fruit. Elle n'a plus de rameaux vigoureux. Pour un sceptre de souverain, c'est là une complainte et cela servira de complainte. Gloire à Dieu. Notre texte révèle la comparaison de Juda à une lionne, à des rois de Juda, à des lionceaux. Ces rois de Juda étaient très cruels et oppresseurs envers leurs propres sujets. Jérusalem a été décrite comme une vigne florissante et fructifère. La vigne a été détruite et abandonnée par Dieu à cause de la méchanceté, à cause de sa méchanceté. Bien qu'un reste soit sauvé, par méchanceté, elle était devenue comme de l'amadou pour allumer les étincelles de la colère de Dieu. De sorte que ses propres branches lui servirent de combustible pour brûler. Elle a été arrachée avec fureur et jetée au sol. Ses rameaux furent brisés et flétris. Le feu les a consumés. Elle était maintenant plantée dans le désert, dans un sol aride et sec.
Malgré les lamentations sur la destruction de Jérusalem et de Juda pour l'absence d'une tige solide pour servir le sceptre, Dieu s'est souvenu de sa promesse à David selon laquelle son royaume et son trône seront établis pour toujours dans 2 Samuel chapitre 7, verset 16. Dieu a élevé un sarment de la vigne. Cette vigne vraie et vivante est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont le royaume demeure pour toujours. Après l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation de 7 ans aurait eu lieu. Par la suite, le Christ régnera sur terre pendant 1000 ans. Son règne millénaire sera un moment où le dessein de Dieu sera pleinement réalisé sur terre. Il connaîtra une ère sans précédent de paix nationale et individuelle, car il n'y aura plus de guerre. De plus, la malédiction originelle placée sur l'humanité au jardin d'Éden sera supprimée. Il n'y aura pas de maladie. Ceux qui sont censés participer au règne millénaire de Christ sont des vrais croyants qui sont vigilants et constants jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide à être constants et vigilants jusqu'à la fin au nom de Jésus. Pensée du jour. Le règne de Christ sur terre mettra fin au système méchant de l'homme. Le règne de Christ sur terre mettra fin au système méchant de l'homme. La Bible en un nom. Lévitique chapitre 25 jusqu'au chapitre 27. Lévitique chapitre 25 jusqu'au chapitre 27. Prions. Père, nous te bénissons aujourd'hui pour cette parole. Seigneur, te glorifions. Nous demandons, Seigneur, que l'esprit de sagesse et de compréhension pour pouvoir comprendre tout ce que, Seigneur Dieu, tu nous révèles. Nous demandons, Seigneur Dieu, la grâce d'être diligent dans la recherche des vérités en Dieu. Nous demandons, Seigneur, de détruire toutes les forces qui travaillent pour faire taire notre voix, pour ne pas prêcher la parole de Dieu. Nous prions que chaque membre de toute l'Église, Seigneur, ait une vision spirituelle et une compréhension du conseil de Dieu, Seigneur, et soit délivré de l'épreuve du désert. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être des gens, des prédicateurs de ta parole, et prêcher ta parole n'importe où et chaque moment, n'importe où, là où on se trouve, n'importe où et chaque moment au nom de Jésus. Si nous te rendons gloire car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.